puis je le disais plus tôt, mais tu sais, un enfant qui dit des grossièretés, c'est comme le dans fun. un cadre contrôlé, il y a quelque chose de très, très, très... jubilatoire. Oui, exactement. La binerie est-elle la binerie? La binerie, la binerie. OK. Les lieux, C'est presque un personnage. C'est un personnage, oui. La série à propos d'Antoine, la 2e année, s'en vient. Oui, ça va être disponible sur Illico Plus dès le 13 novembre. Donc là, si vous êtes en train de regarder la première saison à TVA, puis vous dites, ben voyons, pourquoi la 2e arrive déjà? C'est parce que ça avait été présenté sur Club Illico il y a quelques temps de ça. Donc, si vous êtes dans la première saison, bouchez vos oreilles pour pas voir l'aperçu de la suite. On va retrouver Julie et Marc qui gèrent leur rupture. Et la santé d'Antoine va prendre un tournant imprévu. On lui découvre une condition qui s'ajoute à l'épilepsie et tout le clan familial va devoir se serrer les coudes pour affronter cette nouvelle épreuve. C'est la nuit, bébé. Et où, Julie? Le répit, là, c'est pas pour vous. C'est pour lui. Il vous a sur le dos 24 heures sur 24. C'est pas reposant, ça. Antoine est à l'urgence. C'est dangereux, ça? Ça peut être mortel. Je suis plus capable. Je sais plus quoi faire pour l'aider. On rencontre des spécialistes non-stop depuis 13 ans. Regarde ce que ça donne. Et où, beau Antoine, qui rit tout le temps? Je vais faire un show bénéfice, puis je vais courir le marathon. On les croit dans leur joie, dans leur détresse, dans tout ça, dans leur espoir. C'est tellement bon, là. C'est pas pour rien que cette série-là, elle a rejoint même des publics d'à travers le monde. Oui, c'est une histoire qui se passe chez nous, c'est une histoire vraie de gens qu'on connaît, mais ça a trouvé écho ailleurs sur la planète. Oui. Pour une génération, Marie-Lou, elle fait des recettes, on est très présente sur le web, mais c'est une chanteuse. D'abord et avant tout. Oui. Puis dans le documentaire qui va être présenté le mardi 26 novembre à TVA et sur TVA+, à 21h, elle va raconter tout le cheminement qu'elle a fait au cours des dernières années pour faire la paix avec son passé, se réapproprier sa relation avec la musique, parce que quand on commence jeune, on prend pas nécessairement les décisions qu'on aurait voulu prendre. On se fait conseiller par un peu tout le monde. On apprend à se découvrir aussi en tant qu'humain à travers tout ce processus. Donc, c'est ce qu'on va explorer avec elle, alors que son souhait, c'était de retrouver la scène pour elle. Je me rappelle que je t'avais dit ça. Si t'es pas bien, sauve ta vie. J'ai tout oublié. Ben, c'est ça, il était plus conscient que je pensais. Mais tu sais, je pense qu'on s'est toutes laissé emporter après, là. Je peux pas concevoir que je vais mourir sans avoir un jour refait de la scène en me montrant à mon corps que c'est pas dangereux, tu sais. J'ai hâte de voir comment je vais me sentir dans un contexte où j'ai tellement été souvent pas bien. Je faisais des choses qui étaient pas en lien avec mes valeurs. Il y a des parties de toi, c'est sûr, qui vont résonner tout croche parce que tout ce big On parle de bang, musique, nouveau vidéoclip pour Galaxy. Oui, qui nous amène comme ça dans des images d'archives. À Dolbeau-Mistassini, au Festival Western, les dernières années, on est allé fouiller dans des beaux souvenirs pour vous présenter le vidéoclip de la chanson qui s'appelle Dolbeau. Et d'ailleurs, le groupe va se produire à l'ouverture du premier gala de la disque ce soir. Ils seront aussi en spectacle à Waterloo vendredi, samedi à Saint-Jean-sur-Richelieu et la tournée se poursuit jusqu'en mai prochain. Sport automobile, une série sur un pilote incontournable. Et c'est cette année qu'on souligne le tragique 30e anniversaire de son décès, le pilote Ayrton Senna, pilote brésilien. D'ailleurs, on va lui rendre hommage dimanche prochain à l'occasion du Grand Prix du Brésil de différentes façons. Mais Netflix lui consacre aussi une mini-série de 6 épisodes qui sera disponible sur la plateforme dès le 29 novembre et la bande-annonce est sortie hier. Une magnifique victoire dont se souviendront tous les Brésiliens. Ils se rendent pas compte à quel point c'est dangereux. Oh si. Fais en sorte que tout se déroule dans le calme. Je dois m'en aller, excusez-moi. Tu es triple champion du monde. Si tu ne peux pas raccrocher, j'espère pour toi que t'as une bonne raison. Tous les Brésiliens étaient au volant avec moi. J'ai une fascination pour tout ce qui porte sur la F1, que ce soit les séries documentaires, sur le vrai, mais après ça, quand on en fait des séries biographiques, ça a l'air bien réalisé. Oui, à voir donc à la fin du mois de novembre. Oui, le 29. Décès d'une pionnière en skateboard. Oui, elle est décédée à 79 ans. Elle est décédée le 16 octobre dernier. On a appris son décès plus récemment. Elle s'appelle Patty McGee. C'est devenue la première femme professionnelle en skateboard. Vous la voyez faire la couverture de différents magazines comme Skateboarder Magazine, le Life Magazine. Mais quelle athlète extraordinaire! Et en 1965, alors âgée de 19 ans, elle était avec Mike Douglas dans une émission de fin de soirée
pour montrer quelques manœuvres qu'elle pouvait exécuter. Et Dieu sait qu'en 65, c'était pas quelque chose qu'une femme pouvait faire. C'était risqué, là, faire ça. Et pieds nus? Et pieds nus, parce que quoi, il y avait juste des talons hauts disponibles? Non, mais quand même. Non, mais... Mais en fait, il faut savoir d'où elle vient. C'est-à-dire qu'elle, elle a découvert le skateboard entre des séances de surf. Donc, peut-être que, bon, évidemment, en surf, on est moins chaussé qu'à l'habitude. Peut-être que c'était une espèce de continuité. Elle avait peut-être davantage de contrôle. Écoute, elle a 19 ans là-dedans. Oui. Les gens autour sont comme un peu, oh mon Dieu, fascinés, surpris de Ces voir petits que... tricks, c'était pas si oui. compliqué que ça, mais c'était du jamais Pour vu. l'étape, ben Non, oui, mais pour l'époque, je veux oui. dire, si tu regardes le ski, n'importe quel sport, dans les années 60, on était complètement ailleurs, le hockey, mais c'est de voir cette femme-là qui incarnait comme ça toute une mouvance, une nouvelle génération. Et le skateboard, c'était un peu un sport de rebelle aussi, là. C'était une espèce de contre-culture qui venait avec ça, encore un peu aujourd'hui. On va le faire, là. Ah oui, trick, Sur ses les mains. mains, sur les mains. On l'espère. Oui! Elle est adorable. Elle aura ouvert les portes. Oui, c'est absolument. ça. Ouais. Le mois d'octobre achève et tu vas faire un bilan peut-être. Tu nous présentes tes coups de cœur des dernières semaines. Ce que j'ai le plus écouté dans les derniers temps, en commençant par une artiste qui aime beaucoup la chanson pop et la chanson française. Donc, on va plonger dans l'univers de Coralie Fisher, qui est une artiste française et qui en est pas mal à ses premiers balbutiements parce que si on se fie au peu d'extraits sur Spotify, quand même beaucoup de followers sur TikTok, mais donc une carrière prometteuse qui s'en vient. Et j'aime ce qu'elle raconte dans sa chanson Deuxième option. Pour ceux et celles qui sont familiers avec le dating en 2024, habitude peut-être de ne pas être choisi ou de se faire dire « ça va trop vite, c'est pas le bon moment pour moi », bien, le refrain pourrait sonner comme une histoire que vous connaissez peut-être déjà. Mais moi je savais pas que le temps dont tu avais besoin avait un prénom. Pourtant je connais la chanson, tu m'as dit c'est pas le bon moment. Mais ne reste pas trop long, je me sens un peu con. Je comprends mieux pourquoi tes yeux bleus fuyaient toujours les miens. Mais pour quelle raison es-tu resté dans mon salon? On prend ce qu'on veut de cette chanson-là. Hey, hein? vraiment, ben, c'est ça la musique. la hein? musique. Ça nous parle ou ça nous parle pas, c'est vraiment selon. Ça a pas pris des petites bribes. Ben comme oui, ça. Ouais. voilà. Ça devient notre histoire, des fois. C'est exact, c'est beau, c'est beau. On reste avec une chanteuse française? Oui, effectivement, on reste en France. On n'est pas loin de Lyon maintenant avec Elle Valenci. Elle est arrivée dans mes listes d'écoute avec une chanson qui est parue pourtant il y a 3 ans. La chanson s'appelle Freedom. Et elle vient de lancer aussi un nouvel extrait qui s'intitule Madonna pour les intéressés. Mais je reste quand même dans cette chanson sortie il y a 3 ans qui est une électropop mélancolique, empreinte de nostalgie et de sensualité. Puis elle dépasse les 20 millions d'écoutes en France. What should I do when the darkness comes? When I lose you for freedom, freedom. What do you do when the darkness comes? You know without you, it doesn't matter. Autre ambiance pour la prochaine chanson? Oui, mais je pense que, tu sais, vous avez appris à... Faudrait que tu remettes tes piercings, là. Ouais. Les Sabrina. trous sont encore là, mais ça traverse plus. Ouais, faut C'est pas que fini. t'hésites, ça fait partie de ta couleur Merci, musicale. merci. C'est Des ça. petits morceaux qu'on s'accroche. De comme ça, moi. De représentation de vie. De notre histoire. Puis Rufus Dussol, Ah lui, oui. dans ton histoire, il est où? Ah, mon Dieu, c'est un trio australien qui fait tellement partie de ma vie depuis quelques années. Et cet album-là est sorti au début du mois d'octobre. C'est l'album que j'ai le plus écouté d'un bout à l'autre, sauf l'exception d'une chanson, New York, que je skip à chaque fois. Pas capable. Il y a une tune pas capable sur l'album, je la trouve trop smooth, c'est pas dans la vibe. Je trouve que c'est une erreur de l'avoir mis là-dessus. Sauf que tout le reste est tellement parfait. J'ai eu de la misère à vous choisir ma chanson préférée. Je me suis arrêtée sur Fire Desire. C'est le personnage. Même chose. Oui. Politique, Oui. jeux Politique. vidéo, ensemble. Exactement. Est-ce que c'est la première fois? Non! Et là, c'est le clan de Kamala Harris qui débarque où? Dans un petit jeu qui doit vous dire quelque chose, Fortnite, avec la Freedom Town Map. Donc, vous allez pouvoir jouer dans cette carte où on va surtout axer sur les courses, le parcours, visuel, bien sûr, aux couleurs de Kamala Harris et de son colistier Waltz. C'est Fortnite, pardon. Oui. Et habituellement, on se tire dessus pour des raisons évidentes. Il n'y a pas d'armes J'avais justement dans la question. cette carte-là. OK, c'est bon. On a vraiment axé ça sur la course, sur le parcours comme tel. Et il faut savoir que Barack Obama avait lui aussi investi de la publicité dans des jeux vidéo.
Dans J'avais oublié combien ça. de jeux vidéo à peu près, vous pensez? 15. 18 jeux vidéo Ah, ouais. avaient justement avaient affiché les couleurs de Barack Obama. Ben, c'est que ça permet d'aller rejoindre un public plus jeune, qui n'a peut-être pas le Exact. réflexe encore d'aller voter. Tout à fait, tout à fait. Donc, des fois, c'était effectivement le message « Allez voter Oui. », donc plus par le gouvernement américain. Et d'autres fois, c'était littéralement des partis politiques qui allaient colorer, finalement, un Avec jeu. leur plateforme. Avec leur plateforme, exactement. Très intéressant. À suivre, parce que là, on est dans le dernier droit, là. Tu dis, toi? Ah oui. Mardi prochain. Je serai aux États-Unis pour couvrir tout ça pour vous, hein? Ben, tu vas être en vacances, Ben mais oui. tu sais qu'on va peut-être t'appeler.